Je ne rentre pas dans les émotions, en fait, tu vois. Mhm. Une mère reste une mère. Et moi, je n'ai jamais, en fait, condamné cette maman. Je n'ai jamais dit que cette maman avait raison ou tort. Jamais dit ça. Je ne sais pas comment. Après, tu sais, excuse-moi, ma grande soeur, nous, on parle sur les réseaux sociaux, mais nous ne sommes pas responsables de comment les gens comprennent. Tu vois? Tu peux parler, donner ton avis. Quelqu'un d'autre va venir t'insulter parce qu'il a mal compris, en fait, ou bien parce qu'il ne veut pas comprendre, ou parce qu'il te déteste, ou parce qu'il ne t'aime pas. Donc, tout ce que tu dis, même si tu es dans la vérité, ou même si tu as le droit de donner ton opinion, les gens, ils prennent ça en mal. Moi, Aya, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne m'aiment pas, mais je ne peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Moi, je suis une personne, je ne marche pas selon les... C'est-à-dire que depuis que moi, je suis née là, c'est où on lapide les gens là, c'est là-bas que moi, je me range. Parce que je me dis que chaque personne sur cette terre a aussi le droit de vivre, a aussi le droit d'être défendu, a aussi le droit de prendre son choix et d'avoir son avis. Tata Lolo, si tu fais ta vidéo, que tu donnes ton avis sur un sujet, je ne viendrai jamais te contredire. Parce que tu donnes ton avis, c'est ton choix. Bien sûr. Même le grand voleur, il a un avocat pour le défendre. Ah ouais. Même le tueur, il a un avocat pour le défendre. Tu vois? Tu avais affaire de Fali, là, je n'ai pas parlé dedans parce que je ne maîtrise, quand je ne maîtrise pas un sujet, je ne me mêle pas. Tu vois ce que je veux dire? Je parle selon ce que je vois et puis selon comment mon cœur me touche là. C'est comme ça que je parle. Je prends un exemple avant de rentrer dans ce sujet-là. Je prends un exemple sur mon général Makosso, tu vois. Quand Makosso a perdu sa femme ici, là, comment les gens n'ont pas vilipendé, comment ses beaux-parents ne l'ont pas vilipendé. Moi, j'étais en palabre avec les Makosso. Tu vois, on était en guerre, mais c'était... Je ne sais pas si tu as suivi cette guerre-là. Si, j'ai suivi, toi aussi, j'ai suivi. Voilà. Avec Yaka, Lolo Beauté, voilà. Makosso. Mais moi, quand j'ai vu la mort, je me suis rangée du côté, je me suis dit que l'homme naît, l'homme meurt. La mort, là, quand il y a la mort, autour, s'il y a pas là, même dans un village, on laisse tout et puis on vient pleurer la personne qui est morte là. Tu vois? Donc, moi, j'ai pris position pour Makosso parce que c'est lui qui avait perdu sa femme, la mère de ses enfants. Mais tata Lolo, j'ai été insultée sur Facebook. Ça là, c'est rien, parce que les gens m'insultent, c'est rien. J'ai été insultée, j'ai été menacée. Les gens m'ont menacée, de mort, les gens m'ont traité de tous les noms. J'ai des blogueurs qui ont fait des vidéos, m'insulter, mettre des photos de moi, faire des modifications, mais ça ne m'a pas tué. Tu vois? Aïcha, moi, je la connais personnellement. Tu comprends? Quand je dis je la connais, je ne l'ai jamais vue en vrai, mais on discute virtuellement. Tu comprends? Je ne blâme pas la maman parce que la mère, peu importe ce qu'on dit, une mère un enfant ne peut jamais de la vie avoir raison devant ses parents. Même si toi-même tu sais que ce que ta maman est en train de dire là, c'est faux. Mais tu ne peux pas dire maman, c'est faux. Parce que si tu dis c'est faux, c'est faux. Elle va dire que toi, tu mettras de menteuse. Donc, c'est faux. Donc, tu sais que maman n'est pas sur la vérité. Mais tu es obligé d'accepter parce que c'est ta mère. Voilà. Si elle était une menteuse, elle n'est pas te mettre au monde. Donc, c'est l'éducation qu'elle t'a donnée. Donc, depuis moi, je parle, je m'adresse aux frères. Et les frères, là, ils ne sont ni les parents de Razak, ils ne sont ni la mère, ni le père de Razak. C'est des petits frères, c'est les petits frères de Razak. Ce sont ces petits frères. Eux, ils n'ont pas le droit de manipuler les mamans pour venir faire une vidéo. Dans tout ça, là, ce que je peux te dire, c'est pas parce que Razak ne prend pas soin de sa mère. C'est ce que je dis. Regarde l'audio que j'ai mis là. J'ai mis cet audio là. C'est pas dans le sens de nuire à la maman. Non, Aya, attends un peu. Attends, laisse-moi finir. Tu vas parler. J'ai appelé là, tu vas parler, t'inquiète. J'ai mis l'audio parce que moi, j'avais fait un direct. Si tu as regardé mes directs précédents, j'avais fait un direct. Tata Lolo. Tu sais, tu es la personne que même je peux appeler sur ton direct parce qu'on s'est déjà vu, on se connaît, tu vois. Oui. Donc, sinon, les gens font les directs. Je ne peux pas intervenir parce que, voilà, je ne veux pas que mon nom se retrouve. Moi-même, sur ma page, derrière mon nom est papier. Donc, tu vois. Ce que je voulais t'expliquer, c'est que j'ai fait 2 directs sur cette histoire. Quand l'histoire est sortie, les gens m'ont envoyé dans mon snap. Ça n'avait pas encore pris de l'ampleur. Ah, Aya, quand c'est les autres, tu parles. Quand c'est Emma Louest, quand c'est Kamel, tu parles. Voilà le problème. Moi, je prends la vidéo, j'envoie à Aïcha. Je dis, Aïcha, qu'est-ce qui se passe? Je vois, c'est ta belle-mère parce que je ne connaissais pas la maman. Oui, c'est ma belle-mère, mais Aya, franchement, je ne veux même pas, je ne peux pas te donner des explications sur ça. Je dis, ben, c'est que moi, je vais parler de ça parce que c'est sur Facebook, en fait. Il faut que je parle. Donc, quand je fais le direct, je laisse les gens intervenir. Mais il
premièrement, je ne suis pas d'accord qu'une mère expose son enfant. Ça, ça veut dire que personne ne peut enlever ça dans ma tête. Parce que je me dis qu'une maman, peu importe ce que ton enfant est, tu ne peux pas l'exposer. On peut régler tout à l'amiable, tu vois. Mais moi, je reste sur ma position qu'un enfant n'a pas raison devant sa maman, mais une mère ne peut pas exposer son enfant. Tu vois. Moi, je dis ça comme ça, mais sans juger la maman, mais je dis ce que je ressens, en fait. Tu vois ce que je te dis, ce que je pense. Comme tout le monde, tu comprends, non? Chacun donne son avis. Et j'ai laissé les gens intervenir. Les gens ont donné leur avis. D'autres personnes ont appelé. Jusqu'à j'ai fait deuxième direct. Mon deuxième direct de ma vie sur Internet. C'est ma deuxième fois de me mettre en genou sur Facebook. La première fois, c'était avec Yaka pour qu'il arrête d'insulter, pour qu'il arrête d'insulter les femmes qui l'insultent. Je lui ai demandé pardon de ne plus répondre. Et je me suis mis en genou pour ça. La deuxième fois, c'était cette maman. Je me suis mis en genou, j'ai appelé Razak dans la vidéo, j'ai appelé Aïcha dans la vidéo, j'ai appelé la maman. J'ai calmé les choses, je dis, ils n'ont qu'à appeler leur maman, ils vont lui demander pardon. Tu comprends, hein? Je t'explique comment ça se passe, hein? Après, je rentre dans leur téléphone, je leur dis, appelez maman. Parce que maman, si maman son cœur saigne, c'est pas bon. Si maman pleure, c'est pas bon. Appelez-la, pardonnez. Et moi, au moins, Aïcha, élevez ma tête. Tu vois, élevez ma tête, parce que j'ai parlé dans cette histoire. Ils m'ont promis, ils disent qu'eux-mêmes essaient d'appeler depuis la vidéo. Avant ça, mais ils ne décrochent pas. Mais ils vont l'appeler. Donc le lendemain, elle m'a envoyé un message, me dit, t'inquiète, on a appelé maman. Mais elle ne m'a pas donné elle m'a pas dit que les enfants ont raccroché. Elle ne m'a rien dit. Elle dit, on a appelé maman, que ça va se régler. Que pour l'instant, qu'on va rentrer, on va régler ça. Donc moi, je suis contente. Je dis, ok, donc on attend qu'ils vont rentrer à Abidjan, puis on va régler. Et je cherchais même le numéro de la maman pour l'appeler. Je vois le frère m'envoyer un message, me traiter des putes, mais ça, c'est pas important. Le soir, je suis couchée. Et non, le lendemain, quand ils ont appelé la maman, le lendemain, je suis là, on m'envoie une vidéo. Les frères sont encore en train de faire direct pour parler non seulement de ma mère qui est décédée, que ma maman est décédée, je n'avais pas 1300. Mais à cause de 43 000, je n'ai pas pu enterrer ma maman. Tu comprends? Pourtant, moi, il y a fait une vidéo à la veille de paix. Tu vois ce que je te dis? Mais ça, je n'ai pas calculé. Encore dans la même vidéo, le frère dit que c'est lui qui a payé l'électricité, c'est lui qui a payé le courant. Ce sont eux qui ont payé l'électricité. Et encore, ils appellent les gens à dire à Razak d'appeler les mamans. Razak appelle maman. Il faut appeler ta maman, tu vas parler avec elle. Donc moi, je prends la vidéo, j'envoie à Aïcha. Je dis, mais Aïcha, tu ne m'as pas respecté. Voilà comment ça se passe. Hein. Tu ne m'as pas respecté. Moi, je suis venue vous parler. Vous m'avez dit que vous allez parler à maman. Que ton mari l'a appelé. Voilà ton frère qui est en train de dire, non seulement vous n'avez pas payé la facture, que c'est eux qui ont payé la facture, tes bons parents, et puis encore, Razak n'a pas appelé sa maman. Elle dit, Aya, tu dis quoi? Où est la vidéo? Tu vois là la vidéo. Elle va regarder la vidéo. Elle, son mari a pété un plan en même temps. Mais non, j'ai appelé maman. J'ai appelé maman. C'est comme ça qu'il me dit que mais ça allait trop loin. Et là, quand il finit de voir la vidéo, il appelle, elle ne décroche pas. Il appelle, elle ne décroche pas. C'est comme ça que moi, il m'envoie cette note-là pour démentir. Et il m'envoie aussi les écrits, là, les factures. Parce que les frères sont venus encore une fois s'asseoir pour dire qu'il n'a pas payé les factures. Que c'est eux qui ont payé la facture. Et encore, lui, il a appelé sa maman hier. Eux, ils viennent aujourd'hui pour dire qu'il n'a pas appelé sa maman, qu'il n'a pas appelé sa maman. Pourtant, il a appelé sa mère. Ils l'ont raccroché au nez. Ils n'ont pas laissé parler avec la femme. Ils ne l'ont pas laissé parler avec la femme. Tu comprends? Et c'est comme ça que moi, je reçois ça. Et avec l'autorisation, bien sûr, moi, je fais ma vidéo. Peut-être que comme il y a la voix de la maman dedans, ça a choqué beaucoup de personnes. Sinon, ce n'est pas la mère que je voulais. C'est moi, ma vidéo que j'ai fait là. Je parlais des frères. Et avant de mettre la note vocale, tu as mis les audios, le direct des frères. Pour que les gens écoutent ce que les frères continuent. Ils ont fait comme 3 vidéos. Le lendemain, il vous a appelé. Peu importe les questions, mais réglez avec lui. Vous pouvez prendre le téléphone, parler avec lui. Pourquoi le raccrocher? On n'est plus venu vous asseoir pour dire que Razak n'appelle pas sa maman. Pourtant, il a appelé, tu vois. Bon, les gens disent que tu as mal fait. Moi, je suis une bloqueuse. Nous, on marche avec les preuves. Tata Lolo, si toi-même tu avais eu ce genre de preuves concernant une histoire, un dossier que tu as, tu vas mettre pour pouvoir éclaircir l'antenne des gens. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, c'est la maman, c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Sinon, quand il y a une histoire qui vient sur Internet, il faut la version des 2 personnes. Mais si Razak vient répondre à sa maman, elle dit qu'il va répondre à sa maman. Arafat a fait ici, les gens l'ont dit. Emmanuel Adebayor, sa maman l'a exposé sur Internet. Il est sorti pour faire, les gens disent qu'il a répondu à sa maman. Il ne veut pas répondre aussi, ses frères ressortent
pour dire qu'il n'appelle pas sa maman. Donc lui, en fait, il voit que il n'y a pas de limite, en fait. La première vidéo a été faite, les gens sont en train de l'insulter, ses frères ressortent encore pour encore le piétiner. Tu vois, pendant qu'il a appelé sa maman pour dire, maman, calme-toi, si j'arrive, on va parler. Tu vois. Donc aujourd'hui, là, moi, ce que je sais, c'est que c'est parce que, en fait, le gars, il s'est marié, il a fait mariage chrétien, catholique, il a fait mariage à la mairie. Quand? Ça fait 14 ans qu'il est. Il a fait mariage à la mairie, ça fait 14 ans qu'il s'est marié à la mairie. Quand il a connu Aïcha, Aïcha elle est musulmane de père et de mère. Elle n'est pas chrétienne. Lui, il est musulman de père et de mère. Il n'est pas chrétien. Les deux ont décidé de se convertir. C'est les deux qui ont fait ensemble, qui sont devenus chrétiens. Aïcha, elle s'appelle Aïcha Siloué. Elle est musulmane. Elle n'est pas chrétienne. Faut pas, les gens m'ont dit que c'est elle n'a pas de côté. Sa mère est musulmane, son père est musulman. Sa mère. Elle aussi, elle est burkinabé. Tu as dit quoi? Elle est burkinabé. Elle est ivoirienne. C'est son frère là. Son grand frère là. Il a un côté burkinabé, un côté ivoirien. C'est son frère de même mère. Voilà, mais non pas même papa. Je crois que son frère s'appelle Koné. Voilà, elle s'appelle Siloué. Donc je veux te dire qu'elle est musulmane. Parce que les gens ne comprennent pas, ils racontent tout et n'importe quoi. Aïcha est musulmane. Sa maman est musulmane, son papa est musulman. Elle est née d'une famille musulmane. Elle priait. Allah Akbar. Elle a changé. Elle est devenue chrétienne. Son mari aussi est devenu chrétien. Les deux l'ont fait ensemble. Ça fait plus de 15 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 13 ans qu'ils sont mariés légalement à la mairie. Ils ont fait mariage à la mairie. Tu vois ce que je te dis? Maintenant, là, le mariage qu'ils ont fait là, c'est mariage à l'église. Il a fait ça quand? Hein? Il a fait ça quand? Ils ont fait mariage à l'église aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ils sont déjà mariés légalement sur papier et tout. Aya Oubé. C'est devant. Maintenant, attends. Moi, je ne peux pas prendre parti pour quelqu'un. Tata Lolo, tu as ta décision, tu as ta conviction, tu as ton choix. Tu ne peux pas, moi, me demander de suivre ton choix. Je suis désolée. Non, je ne refuse pas, non. Aya, je ne vais pas te convaincre. Je ne vais pas te convaincre. Tout ce que je respecte ta décision. Oui, tout ce que je vais te dire, c'est que la fille là, pourquoi son mari n'a pas dit à sa mère, quand il a appelé sa mère, pourquoi il n'a pas dit à sa mère que je me marie? Mais toi, tu ne comprends pas qu'il y a longtemps, sa maman savait, on devait même les faire la refuser. C'est pas toi, on peut parler. Tu penses que c'est maintenant qu'ils ont voulu se marier. Pour toi, à ton avis, pourquoi c'est la maman est sortie maintenant? À ton avis, quand tu réfléchis, pourquoi elle est sortie maintenant? Aïe! Tu penses que c'est aujourd'hui qu'ils sont levés pour dire qu'ils vont se marier? Mariage, ça s'organise. Donc, elle a été prévenue depuis. Parce que ces femmes ont fait une vidéo avant que le mariage là n'arrive là. Ils ont fait une vidéo sur une page là, comment on appelle, pour dire que Aïcha doit se marier. Ils savent. La mère a refusé en fait. Elle s'est imposée en fait. Tu penses que c'est pourquoi elle est sortie? Donc tu penses qu'elle elle est sortie là parce qu'elle a faim? Elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim. Tu penses que c'est parce qu'elle a faim? Quand Makoso l'a demandé pour régler le problème, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que c'est son enfant, elle veut. Est-ce qu'elle a parlé? Elle a dit à Makoso qu'elle avait faim. Elle a dit à Makoso qu'elle n'a pas courant. Est-ce qu'elle a dit à Makoso qu'elle avait faim? Elle n'a pas dit ça à Makoso. Elle dit que c'est son enfant qu'elle veut. Donc si elle dit que c'est son enfant, vous comprenez que c'est le mariage là qu'elle ne veut pas. C'est pas parce que la maman a faim en fait. Je suis désolée parce que le gars il a tout payé, les factures, il a tout payé. Le problème c'est ce mariage là. Le problème clé c'est ce mariage là. Tu penses que lui il va vouloir se marier et puis il va pas avertir sa maman. Bon, quand il n'a pas averti sa maman, comment sa maman sait? Comment ses frères savent? Vous aussi, ne regardez pas le truc. Vous pensez que c'est aujourd'hui il a organisé le mariage? Vous pensez que c'est aujourd'hui un mariage, on prévoit ça quelques mois ou bien quelques années après. Donc, ne pense pas que ses parents, la maman ne savait pas. Ne pense pas. Donc, vous pensez que c'est à cause de quoi la maman a maudit son enfant en note vocale? Vous pensez que c'est à cause de quoi? Il y a plein de choses qui sont là, en fait. Donc, ne pensez pas que c'est parce que la maman n'a rien. Elle a fait sa stratégie, mais bon, c'est une maman, tu vois. Elle n'est pas d'accord que son fils soit musulman. Parce qu'elle est née d'une famille musulmane. Et chez Dieu, les musulmans, ils ont beaucoup de valeurs. Le problème, c'est pas que maman a faim. Le problème, c'est Aïcha. Le problème, c'est que la maman ne supporte pas Aïcha. La maman ne veut pas Aïcha. La maman ne veut pas que son fils soit musulman. La maman ne veut pas que son fils soit chrétien. La maman ne veut pas que son fils change de religion. Et lui, il s'est entêté pour le faire. Mais Aïcha aussi, sa maman aussi ne veut pas qu'elle soit musulmane. Elle est chrétienne, elle s'est entêtée pour faire. Elle aussi, ses parents sont musulmans, hein.
ses parents, il n'y a pas quelqu'un qui est chrétien dans la famille d'Aïcha. Les deux ont choisi d'être chrétiens. Aïcha, quand elle s'est mariée à la mairie, elle était musulmane. Elle n'était pas chrétienne. Voilà. Donc, que les gens comprennent des choses, moi, je ne suis pas responsable de comment les gens comprennent ma façon de fonctionner. Si c'est moi que les gens n'aiment pas, mais moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Je n'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. C'est parce que c'est toi-même que je suis en train de parler. Sinon, voilà. Maintenant, Tata Lolo, tu as ta conviction. Tu as ton avis. Moi, je ne peux pas te dire pourquoi tu veux forcément, si tu as pris parti pour la maman avec la famille de Razak, je ne peux pas t'en vouloir. C'est ton choix. Non, j'ai pris parti de la maman. Mais je voilà, n'ai pas donné raison à ses frères. J'ai demandé à ses frères. Tata Lolo, même si tu donnes raison à ses frères, c'est je n'ai pas donné raison. J'ai aussi dit que le gars est manipulateur. Pour que les gens ouvrent un peu les yeux. Pourquoi maman, elle sort une semaine après et puis il se marie? Aïe. Pour se marier à la mairie là. Le gars là lui-même il est manipulateur. Pourquoi il ne veut plus être musulman? Pourquoi il ne peut pas être chrétien? Pourquoi il ne peut pas être chrétien? Pourquoi il ne peut pas rester musulman? Mais attends. Bon, Tata Lolo, chacun a son choix. Toi, tu as décidé d'être blogueuse, non? Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est blogueuse? Non, mais c'est parce qu'il veut nuire à sa mère. Je pense que même sa copine... Mais c'est pas le même Dieu compris. Non, sa femme l'a joué un grand rôle. Regarde, je prends un exemple. Notre vidéo, elle est chrétienne, elle est devenue musulmane. Ça veut parce qu'elle est venue à ses parents. Elle s'est convertie avant, elle est devenue chrétienne avant le gars. Hein. Qui ça? La fille là, Aïcha. Jamais. Aïe, ils se sont connus, elle était musulmane. Comment les gens peuvent dire les choses comme ça? Non, jamais. Comment elle va devenir chrétienne avant? Elle était chrétienne avant le gars là. La maman. Mais oui, parce que comme elle sait que la mère de Razak ne veut pas qu'il soit chrétien, elle a insisté que le gars soit chrétien pour choquer sa mère. Mais Aya, quand tu es avec une... Attends, Aya, toi-même tu es une femme. Attends, il veut t'expliquer. Non, là on débat maintenant. On est en train de débattre. Aya, tu es une femme, n'est-ce pas? Aya, attends, je vais te dire quelque chose. Quand tu veux te marier avec un homme, si ce n'est pas que Aïcha prend sa belle-mère comme une rivale, c'est quoi? Ta belle-mère fait opposition à un mariage. C'est quand même sa mère. Attends, c'est quand même sa mère. Elle pouvait dire à son mari que reportons le mariage, allons à Abidjan voir ta mère, on s'assied, on discute, et puis on revient programmer le mariage. Mais Tata Lolo, tu penses que là, le problème, là, c'est une histoire d'aujourd'hui. Tu sais, ça date combien de temps? Tu sais combien de fois elle a essayé? Faut pas accuser les gens comme ça. Tu penses que ça date de avant-hier, là? Tu penses que c'est une histoire qui date de 1 mois, 2 mois? Tu sais depuis combien de temps ils sont dans ça? Tu sais comment Aïcha a essayé? La maman n'a jamais regardé dans le visage d'Aïcha pour lui dire ce qu'elle lui reproche. Elle n'a jamais reproché quelque chose à Aïcha. Une mauvaise femme va prendre l'argent pour construire une maison, pour mettre sa belle-mère dedans. Et c'est au nom de qui? On va prendre l'argent pour aller payer un fauteuil plus de 2 millions et quelques. C'est au nom de qui, Aya? C'est au nom de qui? Mais bon, une mauvaise femme, si elle ne veut pas que son mari fait, elle ne va pas faire. Non. Aya, la maison, c'est au nom de qui? La maison, tu sais, Tata Lolo, la maison n'est pas au nom d'Aïcha. C'est au nom de qui? La maison, le terrain est au nom de la maman. Elle sait. Je ne rentre pas dans ça. Tu sais, ça c'est leur vie. Je ne vais pas venir rentrer dans plein de choses de famille, tu vois. Mais c'est un verset dans Facebook, Noah, ma petite soeur. La maman, elle sait ce qu'elle fait. Moi, ma petite soeur, c'est au nom d'Aïcha. La maison est au nom d'Aïcha. Moi, les papiers de ça. Et si Tata Lolo, si je t'envoie les papiers que c'est pas au nom d'Aïcha, tu as dit quoi? C'est au nom du mari. Mais attends, c'est au nom du mari. Non, Aïcha est mariée, non? C'est au nom de qui? Du mari. Tu parles de quoi? Je n'ai pas compris. J'ai dit, hein, Aïcha est mariée avec Razak, non? Je t'explique le terrain. Tu vois, Abidjan, tu vois, je vois au Bénin, où vous êtes là même. C'est quoi? Au Cameroun. Tu vois, il y a des gens qui construisent, qui ont les sociétés, qui ont les terrains comme ça. Tu vois, et puis ils revendent. Ils achètent beaucoup de terrains, ils construisent petit dessus, ou bien ils font une construction et puis ils revendent. Mais quand ils achètent le terrain, là, le terrain au nom de qui déjà? Ceux qui ont la société là. Mais c'est au nom de la personne à qui ils ont acheté le terrain. C'est au nom de la société, non? Oui. Donc, quand toi, tu viens acheter le terrain dans la main de la personne maintenant va faire une transmission pour mettre ça à ton nom. Mais néanmoins, tu as un reçu qui prouve que tu as acheté le terrain et le reçu porte le nom de telle personne. On est d'accord? Voilà. C'est le cas. Le terrain appartient, c'est une société. Et maman de Razak, même, c'est ça. C'est une société. Quand il a acheté le terrain, il n'a pas dit ça à sa maman. Il n'a pas dit à maman
que j'achète un terrain pour toi. Il a acheté le terrain, il a mis sa femme devant, elle n'a qu'à construire. Pour sa maman, pour enlever sa maman au Bougon. Donc Aïcha a construit sur le terrain en 6 mois. Le nom qui est sur les papiers sont au nom de Razak. Et la personne à qui va appartenir le terrain, c'est sa maman en fait qu'ils ont mis. Ils vont mettre sur le, comment on appelle même, le titre foncier. Aïcha a fini de construire ce terrain-là. Ils sont allés chercher la vieille. C'est une surprise qu'on lui a fait. La maison là, c'est une surprise. Quand ils ont fini de construire, ils ont mis tout dedans, peinture, tout. Elle est venue dans la maison en tant qu'une surprise. Donc maintenant, la dame qui a le terrain, ils sont en train de... La vieille sait, ils sont déjà partis une fois au plateau pour aller mettre tout. La dame a pris ses papiers pour mettre le titre foncier à son nom. Non, mais attends. Aya Robert, tu ne peux pas construire une maison sans titre foncier quand même. Bon, c'est bon, on n'a qu'à laisser. Non, Aya Robert. Non, je ne veux plus. Ouais, ma petite, on débat, non. Comment on peut débattre? Le problème, c'est que... Ta position est ta position. Non, ce n'est pas que ma position. Ma position, c'est que toi aussi, tu ne veux pas. Aya. Non, je ne veux pas rentrer. C'est pas comme si... Aya Robert. Aya. La maison là, c'est au nom d'Aïcha. Mais c'est au nom du gars. Le gars est marié avec elle. Ça veut dire que si le gars meurt, Aïcha peut venir récupérer la maison de la maman là. Il n'a pas conçu la maison à sa mère. Il a conçu une maison avec condition. C'est un gars qui n'est pas gentil, gars. Il n'est pas bien. Tout ce qu'il fait là, il va regretter, hein, Aya. Il va très regretter plus tard. Non, c'est ton ami. Pense aussi à lui, hein. Non, il ne faut pas parler parce que c'est mon ami, hein. Tu es libre de donner ton avis, s'il te plaît. Aya, Robert, tu n'as pas encore côté là, le litchi là, Aya. Non. Ah, il y a litchi à faire. Comment? Le don là. Il y a litchi, c'est quoi? Ton don de qui? Mais tu, mon litchi qui a mis pour les gens comme je peux au Cameroun pour aller faire les dons aux gens du Nozo là, non? Mais moi-même, litchi là, je ne sais même pas comment on fait pour mettre l'argent dedans. Je ne connais pas comment on fait. Je vais t'envoyer ça après, mais je ne vais pas laisser ton couple. Oui, le lien, je vais participer. La dernière fois même, il y a une blogueuse qui m'a contacté pour litchi. Je lui ai dit que je ne sais pas comment on fait. Je lui ai envoyé l'argent sur PayPal. Parce que je ne sais pas comment on fait pour mettre l'argent, donc je lui ai envoyé ma part. Vous connaissez que quand il y a support à quelqu'un, ça ne peut plus quitter dans sa tête. Elle et moi, nous ne sommes pas d'accord sur l'affaire ci. Mais elle reste ma petite soeur. Mais l'autre là, elle est déjà avec ces gens. Hein. Elle est déjà avec ces gens. Elle a déjà dit que sont ces gens-là. Moi, me dit que Aïcha n'est pas correcte. Mais ça, c'est ton droit. C'est ta décision. Je ne peux pas t'arracher ça. Je ne peux pas te dire pourquoi. Je ne peux pas discuter avec toi. Non, Aïcha, tu sais pourquoi tu fais ça, Aïcha. Parce que tu vois que tout. Là, c'est que tu es en train de faire là. Hein. Tu fais ça parce que tu ne peux pas les laisser seuls contre tous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Moi, si je dois prendre un dossier là, je vais dans le fin fond pour savoir les preuves. Mais Aya Robert, dans le fin fond du dossier, Aya, le gars a conçu la maison là pas pour sa mère. Quand tu veux faire un cadeau à ta mère, Aya, si tu veux faire le cadeau à ta mère, tu fais le titre foncier à son nom, tu achètes le terrain à son nom, tu mets tout à son nom, tu dis que voilà les clés, voilà les papiers. Hein? Je suis en constitution. Je suis en constitution. C'est différent. Écoute-moi, même quand tu t'en vas acheter une voiture, écoute-moi, si tu as ta voiture, tu as à vendre, et que je viens acheter la voiture dans ta main, les papiers du jour... On peut, écoute ma chérie, c'est quand tu dis, on peut construire sans titre foncier. Après, tu peux aller faire le titre foncier, ça peut se faire, je ne refuse pas. Mais, le nom qui est sur le terrain, c'est le nom de qui? Le nom qui est sur le terrain, c'est le nom de la société. Quelle société? La société à qui appartient le terrain. Mais ils ont vendu le terrain, non? Ils ont vendu le terrain maintenant ils sont dans les faits maintenant pour avoir le titre foncier. Pas ils ont vendu le terrain au nom de qui? Au nom de comment on appelle, de la maman et puis l'enfant. C'est pas au nom d'Aïcha. Aïcha n'a pas son nom dessus. Mais parce que tu as d'abord dit que Aya. La maman là, attends, la maman là, ses deux fils là, moi je leur donne. Si tu veux, tu peux dire ça dans ton direct. Ils n'ont qu'à aller où il y a les constructions là. Ils vont aller avec les papiers. Parce que même les factures de ces lieux sont encore au nom de la société. Et puis, ils n'ont qu'à aller demander là-bas la maison au nom de qui. Ils peuvent faire ça. Ils sont dans une maison. Si la maison n'est pas à leur nom, c'est leur droit d'aller savoir la maison au nom de qui. Si c'est vraiment au nom d'Aïcha, ils vont sortir ça. Non, Aya, toi-même, tu as d'abord dit tout à l'heure que la maison est au nom du gars. Et que
et le gars de donner l'argent à Aïcha d'aller construire. Il est venu acheter le terrain. Vu qu'il voulait faire une surprise à sa maman, il a mis l'achat à son nom. L'achat du terrain. Mais il a précisé que c'est pour sa mère. Donc le titre foncier sera au nom de sa maman. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est un cadeau. Moi, je vais t'offrir quelque chose. Je vais acheter à la boutique. Je dis, je vais offrir un cadeau. L'achat sera à mon nom. Mais le cadeau sera à ton nom sur le paquet. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand il y a écrit joyeux anniversaire, là, il y a écrit joyeux anniversaire Tata Lolo. Mais c'est moi qui achète ton cadeau. Mais le cadeau est pour toi. Mais Aya, comment tu peux... Aya, comment tu peux dire que quelqu'un paye... Attends. C'est où la maman habite là? Toutes les maisons qui sont là-bas, là, les propriétaires de là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a leur nom de ça. Tous ceux qui habitent là-bas, elles peuvent se renseigner. Les enfants peuvent se renseigner. Tous ceux qui habitent là-bas, la cité là, où ils habitent là, tous ceux qui habitent là-bas, qui ont acheté la maison, dans la main de l'entreprise là, ils n'ont pas encore reçu les titres fonciers. Tout le monde entend la dame est en train de tout faire pour mettre chaque maison à leur nom. La maman là, je te jure, sur la tombe de ma mère, elle aura sa maison, son titre foncier à son nom. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ça seulement là. J'ai preuve de ça, et puis je te dis que la maison, elle aura son titre foncier à son nom. Parce que la maison, c'est pour elle que son fils va payer. Elle peut dormir tranquille, il ne peut jamais lui arracher la maison, il n'est pas maudit. Je te le jure. Mais il a acheté la maison, il a acheté la maison au nom, à son nom. Certificat de vente. Mais comment il va aller faire le titre foncier au nom d'une autre personne? Il va revendre la maison à sa mère. Mais ce que je suis en train de t'expliquer. Tu viens acheter un cadeau. Tu dis, j'achète ce téléphone. L'achat sera, le reçu sera à ton nom. Mais le téléphone appartient à quelqu'un. Et c'est pas si tu comprends. Sa maman, c'est lui. Sa maman, c'est lui. Mais là, après, quand lui, il finit d'acheter le cadeau, il peut changer le nom pour mettre le nom de sa maman. Ça ne change pas. Il n'y a pas de problème à ça, en fait. C'est changer le nom pour mettre le nom de sa maman qu'il est en train de faire, en fait. Mais pourquoi il n'a pas acheté au nom de sa mère une fois? Ça prend du temps qu'elle est fâchée. Et je la comprends. Parce qu'elle a besoin de ses papiers. C'est normal. Là, je comprends la vieille sur ça. C'est parce que ça prend du temps. Et il n'est pas là, les gens sont en train de négliger. Quand il va rentrer là, il va régler tout ça, il aura ses papiers, les papiers de sa maison. Et moi-même, je vais me battre pour ça. Voilà, il ne faut même pas t'inquiéter. Je ne suis pas dans leur famille. Hein. Mais je vais me battre. Ça prend du temps. Il n'est pas à Abidjan. Tu connais quand tu n'es pas là. Mais pourquoi il n'a pas acheté le terrain au départ au nom de sa mère? Il avait les papiers de sa mère pour mais pour prendre le terrain, attends, Aya, pour prendre le terrain, ça, pour payer le terrain, est-ce qu'il ne parlait pas avec sa mère? Si le terrain ne peut pas être au nom de sa maman parce que c'est au nom d'une société. Non, mais le certificat, on l'a vendu, non, Aya, tu dis qu'il a vendu, le certificat de vente. C'est bon, moi je ne peux pas me fatiguer le soir là. Je ne peux pas, j'explique. Non, mais tu expliques, je veux comprendre, mais ils t'ont mal expliqué aussi, ils t'ont aussi mal expliqué. Tata Lolo, quand il y a des terrains, des maisons qui sont déjà au nom d'une société, et puis des terrains qui sont déjà en vente, ce n'est pas pareil. Il y a deux façons de vente, ce n'est pas pareil. Si tu es dans la construction là, tu vas comprendre. Parce que moi-même, quand ils m'ont expliqué là, je n'ai pas cru. J'ai dit, franchement, parce que tu es en train de réagir, j'ai agi comme ça. J'ai dit, mais comment tu peux aller acheter un truc ça au nom de ta maman? Avant qu'ils vont m'envoyer des trucs que je vois et puis je n'avais pas confiance. J'ai appelé ma grande sœur qui est dans la construction. Je lui ai posé la question. Moi, ma propre sœur, elle est dans la construction. Je l'ai posé. J'ai dit, il y a un truc qu'on m'explique, je ne comprends pas bien. Je pose des questions, je ne comprends pas. Ma grande sœur m'a dit, oui, quand les achats sont déjà au nom des sociétés, parce qu'il y a des entreprises qui prennent des coins, des terrains et puis ils construisent pour des gens. Donc, ça est déjà à leur nom. Après, on fait un transfert, une transmission, mais comme ma soeur m'a dit là, voilà. Et puis maintenant, on met les papiers au nom de la personne à qui on donne. Voilà. C'est comme ça. Regarde, un groupe comme ça là, quand Mola fait ces trucs-là, Mola fait des trucs de des trucs là, les trucs des gens, ce que les gens font là. À Watt là, quand il achète des terrains, il sait pas qui va gagner d'abord, donc il met ça à son nom. C'est après, quand la personne gagne, c'est là qu'ils vont changer maintenant pour mettre au nom de la personne. C'est comme ça. Tu vois. Donc là, ils ont trouvé nécessaire de mettre maman dans la maison. Et puis maintenant, ils vont faire maintenant pour qu'elle puisse avoir son titre foncier. Tu vois. Donc elle aura son titre foncier. Tu comprends, non? Et le plus important, c'est d'acheter le terrain, de construire, de venir lui faire la surprise.
Maintenant, après, comme la maison lui appartient, ils vont faire tous les papiers maintenant. Ils sont en train de faire elle-même. C'est parce que ça prend du temps qu'elle est patiente. C'est que les mamans ne sont pas patientes. Sinon, la maison, le terrain n'est pas au nom d'Aïcha. Aïcha n'a aucun bien de son mari qui porte son nom. Elle n'a pas de bien de son mari qui porte son nom. Elle n'a pas. Et la maman, elle est bien placée pour aller se renseigner auprès de tous les biens de son enfant. Elle peut aller se renseigner. Son mari, elle est bien là-bas. Hein? Oui, son mari, elle est bien. Même la maison où Aïcha est dedans là, c'est au nom de son mari. Aïcha vit où? Non, j'ai dit à Abidjan, la maison où ils sont là. C'est pas au nom de son mari, c'est au nom d'Aïcha. Et ne c'est pas au nom de Aïcha, c'est au nom de son mari. Mais elle est Elle mariée. n'a pas encore de biens. Ses enfants, le monsieur a mis les biens au nom de ses enfants. Et puis au nom de lui-même. Il n'a pas, Aïcha ne détient aucun. Il n'y a pas un bien. Mais comment il peut mettre, il est marié, comment il peut faire les biens à son nom seul? Il est marié avec elle, donc ce sont les biens communs. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils se sont mariés sur bien commun? C'est pour ça qu'est-ce qui prouve que les mariages qu'ils ont fait, c'était bien commun? Donc il a conçu à Abidjan alors. Séparation de biens, pardon? Il a conçu à Abidjan. Oui, il a construit à Abidjan. La maison où il habite, c'est sa propre maison. Mais pourquoi il ne rend pas visite à sa mère quand il est là-bas? Comment il ne rend pas visite à sa maman? Maman, tata Lolo, il faut prendre ta décision. Moi, je vais te laisser. Tu as ton direct. Ça fait 2 ans direct. Ça ne me fait parler. Pardon. Non, mais on cause, on pose aussi des questions. Non? Hein? Bonne chance. Tes abonnés sont venus commenter, sont en train de m'insulter déjà que je suis une sorcière. Oui, quand tu as commenté, Aya, tu es une sorcière, tu es un démon, tu es un diable, une diable ou bien un diable, je ne sais pas. Comment qui t'a insulté là? Tu sais pas qu'il y a même tes abonnés qui sont dedans. Ils sont tous dedans. Les gens là marchent partout. Ah, tout le monde m'insulte alors, on me menace, ils vont me tuer. Maman dit qu'il disait que Adam, on peut faire sa décision de ça. Tata Lolo fait gaffe, cette fille est tellement bipolaire. Aïe, Aïcha t'a payé combien? Tu as vu, ils sont en train de m'insulter. C'est pas grave, laisse-les. Aïe, tu es vacciné, maman, papa. Ah, maman, je suis vaccinée, ça avant, là, j'avais bien. Donc, avant, quand papa va même dire. Maman, la fille, il fait le direct, on l'insulte, elle lit les commentaires, continue à parler. Maman, moi, alors je m'arrête, je commence à insulter la personne. Quand je fais les directs avant, quand papi Pawa m'appelle, il met ma vidéo avant, hein. Je fais des vidéos sur lui avant, quand les gens m'insultent, je l'appelle, je pleure, je dis enlève. Et donc, il a dit, aujourd'hui, quand j'ai vu un taxi Yahoo à supporter, c'est ce qu'on dit, elle est devenue quand elle a 5 000 d'abonnés, il dit, ouais, je peux supporter aussi. Les gens. Ouais, les gens, sinon, puis ne lui laissent pas. On commence à dire, c'est avec le babadé insulté. Maman, ils ont filé toi sur la page ici. Tu vas payer cher. Bah, tu vas plus Aïcha. Elle dit, mais je lis les commentaires, je n'en peux pas. Il dit, hey, laisse-les. On accepte le T'inquiète, la vieille et puis son enfant seront réconciliés. Ça sera le plus important. Ça sera tellement beau qu'ils vont fermer leur bouche. Ça sera beau, ils vont se réconcilier. C'est obligé, c'est une obligation. C'est pas un débat, on ne discute pas sur son management. C'est pas une négociation. Il va venir demander pardon à sa maman. Il va faire la paix. Mais les frères, ils n'ont qu'à aller travailler. C'est ça le problème. C'est tout ce que moi m'intéresse. Tu vois, mais sinon, ils vont se réconcilier. Aya, où tu es là maintenant? Il va te dire quelque chose. Où tu es là? Aya, Obey. Tu deviens milliardaire aujourd'hui. Ta soeur que tu dis là, elle peut souffrir. C'est ça. Toi, tu deviens milliardaire. Moi là, arrivé à un moment là, moi-même j'ai lâché prise à ma famille parce que il y a les parents là. Ils pensent que quand ils t'ont mis au monde, tu vas devenir leur commerce. Voilà. C'est-à-dire que même pour payer boîte d'allumettes, ils vont t'appeler pour dire qu'il y a allumettes qui manquent. Non, les enfants n'ont pas demandé de venir au monde. En temps normal, un parent qui doit demander l'argent à son enfant, c'est que son enfant travaille, c'est que son enfant a une vie bien placée, tu vois. Et puis après, les enfants ne sont pas des commerces en fait, tu vois. Il y a des choses que si Razak même parle, vous allez plus, mais c'est pas bon de venir. Parce qu'il peut parler pour les internautes. Regarde la note vocale, comment les gens ont compris, comment ils ont jugé, comment ils ont commencé à l'insulter. Oui, mais parce qu'il a mal fait d'enregistrer sa mère, il voulait les preuves. Imagine, c'est son téléphone qui enregistre. Donc imagine, si jamais il sort certaines choses. Donc là, les gens vont le tuer parce qu'Arafat, sa maman faisait le jeu, il a répondu à un moment, tout le monde l'a maudit sur la toile ici. Mais les gens ne comprennent pas la douleur des gens aussi, tu vois. Il a aidé ses frères, tu vois. C'est ça dans la vie, même si tu veux demander de l'argent à ton frère, quand ton frère fait trop de choses pour toi et que tu ne fais rien, et puis
tu n'es pas là avec eux, ça te décourage. Bien sûr. Tu vois, même si ton frère a l'argent, toi tu vis avec 50 000, tu dis grand frère, j'ai 50 000, je veux vendre ton fille. Est-ce que tu peux me compléter? Ça encourage. Tu vois, le gars, il a beaucoup fait pour ses frères. Ils sont assis là, très ingrats. Et eux là, le gars là, il aime sa maman. Sa maman l'aime. Sa maman l'aime. C'est les frères là qui manipulent la tête de la vieille là. C'est eux qui manipulent sa tête. Quand la vieille a fait une vidéo sur ma posto là, elle a regretté à la fin. Elle a dit, je demande pardon d'avoir affiché mon enfant. Tu as entendu ça ou pas? Ah bon? Oui, elle a dit que si elle a mis son enfant, elle demande pardon pour ça. Elle a dit ça à la fin. Moi, j'ai entendu ça. Je crois bien. Voilà. Elle aime ça veut dire que la enfant. vieille, elle a fait ça malgré elle. Parce que après, les deuxièmes vidéos qui ont suivi, elle n'était pas dedans. C'est les frères qui sont allés s'asseoir pour parler. Et puis la vieille, quand elle est venue parler là, les frères, de toute façon, ils parlent et puis ils dénigrent leur frère là. C'est pas comme ça, la maman dénigre son enfant. La maman parle de son enfant. Mon enfant n'était pas comme ça. Oui, elle ne dénigre pas. Elle ne dénigre pas. Tu vois, elle ne dénigre pas son enfant. Ça veut dire que cette femme-là, elle aime son enfant. Oui, elle l'aime. Mais c'est les deux frères là, comme ils ont raté, Tom et Jerry là, comme ils ont raté leur vie là. C'est là ils sont venus s'asseoir pour tu as quoi avec Tina Glamour? Hein? Oui, Tina, laisse là. On est ensemble. Faut la laisser. Elle dit que ma bouche, on dirait un fil qu'on prend beaucoup de tissage là. On peut faire ça. On peut dire ça, Adama. On peut dire ça. Ça te voulait. Ça te voulait chinoise. On se connaît. Ah, laisse là. Non, mais c'est vrai, il faut que les gars là aussi arrêtent de parler à Tina. Les gars là, ses amis là, ses Chinga là, qu'ils arrêtent. Tu peux pas être ami avec Rafale pendant 15 ans. Tu finis en train de vendre le poisson avec le piment au marché. Faut pas fatiguer les gens. Et même... Non, c'est une vérité. Olo Kwacha là. 15 ans avant ou ce 20 ans avec Rafa, il est sorti de là pour venir vendre le poisson avec le piment doux. Donc, je m'en fous, dis donc. Je m'en fiche. Est-ce que moi, je suis agrié comme toi, je suis agrié. Arrêtez de m'insulter. J'ai le libre choix de faire mon avis. On peut insulter quelqu'un comme ça. Aya tilapia. Vous ne mangez pas tilapia. Pourquoi arrêtez de manger le poisson là? Tiens, tu as le gars, vous dites que j'ai bé. Tu t'es bien maquillé, j'adore ton maquillage, voilà. Merci beaucoup, Aya, merci. Aya, tu as Olo Kwacha, qui peut être en France. Tu dis qu'il peut être en France. Il pouvait fuir, voler, même là, dans la famille, c'est nous venir en France. Il était en bois de nuit comme si c'était lui qui était à Rafa. Il gonflait le corps comme ça. Là. Hey, mon frère. Pour aller finir le poisson. Allez le corps même en France. L'autre là que j'aime beaucoup, là, il est aussi là. Il commence à dégamer aussi là. On appelle comment? Il vend trésor. Je l'aime beaucoup. Lui aussi, il a dégamer. Mais au moins, ils sont en bain. Olo Kwacha fait quoi dans la mer avec les poissons et les piments doux? Eh! 20 ans avec quelqu'un. Ah, pardon. Qu'il laisse Tina avec son enfant, c'est mon enfant. Hein? Voilà. Quand je te laisse faire tes abonnés, non, comme m'insulter, c'est pas grave. Bisous, non, bisous. non, tu sais que toi et moi, il n'y a pas effet là. Est-ce qu'on le gère? Non. Les mêmes abonnés qui sont ici, là, chez moi, là, il est à presque 2 h du matin. Ils sont même plus beaucoup, ils sont 900. C'est les mêmes qui viennent là-bas chez toi. C'est ça que je vois tous les gens là-bas. Comme ils voient que si tu parles, ils viennent t'insulter là-bas chez toi, tu vas le bloquer. Ils profitent pour venir t'insulter ici. Tu comprends? Ils profitent pour venir t'insulter ici. C'est les mêmes gens que quand tu dis que Lolo Fonja, ils vont venir m'insulter. Après, ils savent que si tu insultes, je vais te bloquer. Aya, moi j'ai des Il y a quelqu'un qui dit que Aya trop. Mais Patrick, toi qui dis la vérité là. Aya, tu es la cible maintenant sur Facebook, maman. Là-bas chez Marco Souvent. C'est ton nom qui était là-bas chez Marco Souvent avant-hier. Et je dis, hé. On peut faire ça. Oui, on a habitué vraiment. Comment elle s'appelle même? On a habitué, c'est vrai. Aya, t'es un parti pris. Mais oui, comme toi aussi, tu as un parti pris.
si tu as pris parti pris. Moi, je me désabonne d'Aya. Va te désabonner. Je ne vais pas chercher à voir quelque chose carrément. Va te désabonner là, moi je meurs. Ouais, gars. Je m'énerve, mais chasse Aya. Arrêtez de me chasser parce que je suis tellement vaine. Au revoir, tata Lolo, prends soin de toi. Merci beaucoup, chérie. Bisous. Bisous, ma fille. Bisous. Ouais, comment vous venez insulter Aya dans mon direct? Aya, c'est... Maman, vous m'avez fini au Dieu là. C'est Aya qui est la star de la semaine, hein. C'est la cible de la semaine. Chez Mako sur la bas hier, c'était Aya. Tu pars partout, Aya. Donc, ça veut dire que si moi, je supportais Aya, je dis, vous devez me finir. On est avec les cartes. Je n'ai pas dormi pourquoi, maman? Nous sommes le week-end, non? Il n'y a pas ça. Je dis que pas bye. Rémi et Soba. Dans l'autre, tu es fatigué. Cathy dit là. Aya, je t'aime. Ah, oui, il y a au moins une personne qui aime. Il y a au moins une personne qui aime Aya ici. Cathy Djila, qui est Maya. Aya, vous partez, on va te parler. Mariam Bonnet Sissoko. Rose et Djobé. Pas. Aya, on ne sont pas les Camerounais ici. Hein. Ça sont les Ivoiriens qui commencent dans le direct ici. Les Camerounais sont partis depuis. Michela Ropep a dit que pas. Femme Bondi, Lolo lit les commentaires. L'ange lit les commentaires, c'est obligé. Femme Bondi. C'est quoi avec toi? Depuis que je fais comme dire qu'elle lit les commentaires. Femme Bondi, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Tu fais comme dire qu'elle lit les commentaires. Lolo, Aya de la. Elle donne ta part, malgré que tu n'es pas du même avis. Non, Aya va me donner ma part. N'est pour briller, va dormir. Et que, donc tu veux m'insulter. Donc tu. Et que. Non, vous aussi. Ok, vous aussi, vous exagérez. Elle va aller sur le... Ok, je ne lis pas le commentaire là. Vous aussi, vous exagérez déjà. Hein. Ça va me... Je vais un jour mettre le dessin. Je vais dire que les filles insultent moi. Kadidja tout. Avocat du diable. Zete. Lolo la maf. Myriam. Sankara. Respectons, non, respectons les blogueuses des gars, s'il vous plaît. Arrêtez ça maintenant, c'est bon. Hein? Aya, c'est une petite soeur qui me respecte. N'arrêtez pas, ne l'insultez pas sur son physique. Bon, on ne peut pas être en accord avec elle. Mais Aya, c'est quelqu'un qui est en bon thème avec moi. Arrêtez ça maintenant, c'est bon. J'aime pas ça. C'est une petite qui me respecte beaucoup, tu sais. Bon, vous ne pouvez pas être d'accord avec nous. Quand vous avez l'habitude de m'insulter, c'est pas grave, mais il faut pas aller loin quand même. Il faut avoir les limites. C'est notre soeur. Vous faites de la dictature. On appelle ça. Vous les followers de feu, vous faites de la dictature. Vous êtes des dictateurs. Donc, comme vous êtes avec la matière, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre supporte Aïcha. Merde, mon frère. Et vous dites que la fille est gouvernée par les dictateurs. Vous-même, vous avez le sang dictateur en vous. Merde, j'ai jamais vu ça. Donc, Aya n'a pas le droit de dire qu'elle soutient Aïcha. Non, vous avez le droit de dire que vous supportez la matière. Non. Je suis paradoxal. Non, les Ivoiriens sont venus insulter Aya, Olis et So. Oui. Parce qu'ils sont versés, ce sont plus les Camerounais qui sont dans le direct, ce sont que les Ivoiriens. Hein. Non, il faut arrêter ça. Aya est impoli, mais parce que pour Roberto Carlos, parce que vous-même aussi, vous nous laissez. Non, il faut respecter la blogueuse. Vous faites donc un travail énorme. Nous faisons un travail énorme. Vous n'avez même pas cotisé mon litchi, mais depuis je suis en train de parler. Mais ma petite Aya Robert va cotiser mon litchi. Vous croyez que je peux la dire? Non, non. Ne venez plus insulter Aya Robert. On a assez joué avec vous, mais arrêtez ça. Aya Robert dit qu'elle avait Aïcha et le mari. Moi, elle dit que je suis avec la mère, mais pas avec les frères. Voilà. Je ne suis pas avec les frères. Parce que les frères, là, il faut qu'ils veuillent travailler. Il ne faut pas qu'ils exagèrent. Allez dormir. Demain, je vais présenter mes habits. J'ai les vêtements que je vais présenter demain. Les vêtements, j'ai peut-être 6 tenues que je vais présenter demain. Donc, vous pouvez passer vos commandes. Demain, je vais faire un petit direct seulement pour présenter mes vêtements là. Donc, restez connectés demain à 20 h. Ou dans la journée, peut-être je vais faire ça dans la journée. C'est vrai que je suis fatigué, j'ai sommeil, mes yeux commencent déjà un peu à... Non, on va effacer tous les commentaires que vous avez insultés Aya là. Règle bien, il va effacer tout ça.
Donc ne perdez même plus votre temps à écrire. Parce qu'on va effacer tous les commentaires. Je vais boire un verre d'eau s'il vous plaît. Son de coco argenté, encourageons la tisse, partagez partout, partout dans toutes les pages. Encouragez la tisse. Cherchez le faire avancer. Bonjour.
sommeil. Papa, faut déjà partir faire les tours à Reims. Donc, lui, il est dehors. Il est dehors, moi, je suis à la maison. Je le donne, papa, t'es sur la de Haïti. And it just goes on. Il y a les gars que tu vois ici dehors. Faites nos fesses, le feu sort cela. En tout cas, on va beau dire que le Bangala ne joue pas un rôle. Mais quand un homme ne sait pas manipuler la bite, c'est dégueulasse. Il y a les gars qui sont faibles aux fesses. Franchement, il y a les gars que... Non, franchement, les gars, apprenez quand même à manipuler le sexe. C'est terrible. Ils vont me gâcher mon direct. Il y a des gars ici dehors que, franchement, même si vous n'avez pas de gros sexes, même si vos sexes ne sont pas énormes, ça va... Franchement, les gars sont faits. Il y a les gars qui découragent. Mais tu peux avoir un petit sexe, mais savoir manipuler. Quand tu ne sais pas déjà manipuler ton petit sexe, tu peux avoir un petit sexe, mais être fort dans les câlins, les préliminaires, ouais. Mais quand tu es nul en tout, Tanga va te tromper, hein. Je sais pas. Comme chanson, mais... Ah, ça me montre déjà les directs là, les faux directs là. Qui a envie de voir les directs là? Cherchez le faire. Partez pas dormir. Pour moi, mes yeux sont comme ça, j'ai pas sommeil. Hein. Merci, bonne Don Shine. C'est qui la plus forte? Moi, mes yeux sont comme ça, j'ai pas sommeil. Je suis fatigué. Je mets quoi comme musique? Commandez alors. Je mets quoi comme musique? Fali Poupa, ils vont couper. Je mets pas Fali, on va couper. Les gens de YouTube, ils vont me couper la musique pour rien. Le don du nozo, oui, je vais le faire. Il reste encore un peu d'argent. Ah, le big manager Guy Métan. Oh, mon big manager, le sport les états Lolo. Oh, Guy Métan. J'arrive au Cameroun, gars. On va encore aller fêter ton anniversaire à Petite Métisse. Il y a tous les doigts là-bas. Guy Métan, ne veut pas moi les gars, ne veut pas qu'on me drague au pays. Tata Lolo, ton make-up tient bien. Bien sûr, parce que c'est des produits, c'est des vrais produits, gars. Moi, je mets la marque. Tu vois pas, depuis que je suis là, il n'y a pas la sueur à rien. C'est des moyens produits. Paul Bia, tu es encore ici. Paul, pas Paul. Tu es venu. Tu es rare depuis, je ne te vois plus. Tu es encore envoie mes cas. J'aimais quoi? Non, il faut mettre une musique, on ne va pas couper. J'ai donné qu'on va aller à la petite métisse qui m'étend. J'arrive un jeudi. Le même jeudi, les dépôts, les bagailles, on va manger. Tu vas m'amener là, on va manger un bon poisson brisé. Un bon poisson brisé. La sole. Je vais boire ça avec un bon top grenadine. Maman, elle ne veut même pas l'alcool le jour là. Et tu m'amènes dans un bon backpan. Maman, moi, je ne veux pas seulement les draguer. Je ne veux pas qu'on me drague. L'autre, tu as bien maigri. Mais il me faut encore Gloria la fleur. Il me faut encore perdre 5 kilos. J'ai bien maigri, je ne vous mens pas. J'ai perdu 6 kilos. Je mets quoi alors? Pas politique quoi? Le mec grand P. Grand P chante quoi? Eh, pardon. Bon, moi, il laisse alors Camélie si vous ne voulez pas. Parce qu'on demande qu'on met quoi? Vous ne voulez pas. On va encore mettre nos testables ou quoi à chanter. Vous allez leur demander on met quoi? Vous ne dites rien. Je vais mettre quoi alors? Allez encourager l'artiste. Coco a chanté sur YouTube. Bonjour Go, Joka anniversaire chinois Yanke. Et Nono Flavie. Big Manager, il devait être là pour t'accompagner. Ah, qui m'attend? Attends mon pays. On va enjoy le feu sort. Comme tu as droit là. Aïe, 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 oh, mon Big Manager te dédie cette chanson. Ça c'est pour toi Big Manager.
Merci beaucoup, ma gringo. Bondo. Clarisse, Mélisse, mais bon. Parce que c'est toi l'élu. C'est toi mon élu. Parce que c'est toi l'élu. C'est toi mon élu. Tu veux champagne? Tu veux champagne? Je n'ai pas sommeil. Papa pouvait partir manger. Tu veux champagne? Hey, Big Manager, give me down. Le feu. Ouais, je suis trop content comme tu adores là. Ils vont lire à Paris. Je suis avec les personnalités. La vraie diaspora, la diaspora du showbiz. C'est ça qui vient. C'est toi qui sais gâtement de bon. Big Manager, on va couper ton deuxième gâteau. C'est moi qui t'offre. À la petite bêtise. Aimant de mon cœur. Tikita. Si elle peut même venir le gâteau là dans le sac. Parce que c'est toi, je vais te garder quelque chose. Parce que c'est toi l'élu. C'est toi mon élu. C'est toi mon big manager, mon spotless. Qui met temps. Le big manager de tous les temps. On ne boude pas le big manager qui met temps. Le porteur de chance. Quand tu es avec qui met temps, ta carrière explose. C'est le manager des managers. Après lui, c'est le ravin. Ah oui, oui, oui. C'est l'élu des big managers de la diaspora. Il n'y a pas son deux. C'est toi l'élu. Pascal, Ozar, c'est toi mon élu. Oh, j'ai envie de manger du bon poisson. Maman, il ne veut pas seulement les dragons au Cameroun. Le big manager, il faut seulement dire à tes gens là qu'ils ne veulent pas qu'on me drague. Parce que je suis la femme de Papa Fodia. Non, 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 la seule femme qui porte le nom marital, sans aller à la mairie, reconnue dans tout le monde entier. Le maire ne m'a jamais vu, mais je m'appelle Lolo Fodia. Même les dragueurs m'appellent Fodia. Ils croient que c'est mon nom. Ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon gars. Que j'ai pris haut, j'ai signé chez Zougenbeck. Moi, j'ai signé mon acte de mariage chez Zougenbeck. C'est là-bas où j'avais signé mon acte de mariage. Lolo Fodia. C'est calé comme c'est calé là. On ne peut plus remplacer le nom là. Donc j'ai signé ma part, mon maire c'est Zougenbeck. Et mes témoins sont mes Lolomaniens. Donc je suis Lolo Fodia. Sans aller à la mairie, c'est du jamais vu. Il faut qu'il porte le nom, qu'elle n'a jamais signé, fait le sissia sur le nom de quelqu'un. C'est vrai que même ma belle-mère là, que maman, j'ai lui là. Hey! Quelqu'un même pas le nom de mon enfant, s'assoit sur ça. Merde, c'est quelle qualité de sorcellerie ça? Non, tu as le plat peu récemment, Aïcha. Hein? Il faut prendre le nom de mon enfant, s'assoit sur la paix partout. Ils sont partis à l'Amérique quand. Même sa femme, il serait à la maison, s'il ne se marie pas avec moi. On dit au cas où. D'accord, merci Guillaume, big manager. S'il ne se marie pas avec moi, même sa femme, il sera à la maison, on va dire qu'elle s'appelle Eric Lolo Fodia. Non, on ne te connaît pas. Hein? Elle va donner son nom là, qui la connaît. On va se dire que c'est Lolo Fodia. Elle va Wanda, que comment je suis allé marier. Je suis allé me marier quelqu'un que c'est une autre femme qui porte son nom. C'est la machin, mais la femme là, c'est le mamu, son mamu, attends, la dépasse, papa André. C'est la force des frappes, la puissance des puissances. Je n'ai jamais vu une femme qui porte le nom marital. Elle n'est pas partie à la maison, elle est dans le Djomba, une place concubinale, la fille à Chacha. Depuis 11 ans à la maison de quelqu'un, tu portes son nom pour rien. Hey! Tu portes son nom, tu passes. Adam, on peut faire ça. Tu prends le nom de quelqu'un by faute. Ma femme, il m'appelle Laure. Biakmen. Comment tu peux prendre le nom de quelqu'un, tu signes sur ça? Que même si c'est la vraie gars qui vient, alors on va dire que maman, tu vas faire comment pour qu'on enlève le nom là sur la fille là? Il y a partout mondialement connu. Le mari le plus célébré dans le fait où ça va à la mairie. La femme qu'on appelle Fodia. C'est vrai que je suis puissante. Donc, quand il dit au Cameroun, pas qu'on aime me dire. Si on aime me dire, il doit être celui qui va m'enlever chez Fodia. Hein.
Il doit être sûr qu'il va enlever le nom de Lolo. Il va enlever le nom de Fodja. Il va mettre son nom pour de vrai. S'il a les capacités. C'est pour les bouilles nuits sur là. Je ne suis pas dedans. Les 1 bus que vous les rêvez là. Quand vous êtes quelqu'un qui dit que oui, je n'ai jamais personne. Et puis au Cameroun pour m'amuser. Puis maintenant, c'est ma personne. Et c'est même bien passé avec mon bien qui est au Cameroun. Comme il est là-bas, je ne veux même pas les compagnies. La reine mère de Lolomania qui sera avec moi. Avec son mari. Quand tous sont en famille. Ils seront logés. Ils sont en famille. Peu ceux qui seront où j'habite. Moi aussi, j'aime Makos, non. Et moi, j'ai dit que maintenant, je dis que c'est de prendre Makos en mariage parce qu'il est veuf. Franchement, je dis de m'appeler que Lolo Makoso. Ça donne, non? Lolo Makoso. Hey, ça va donner. Lolo Makoso. Comme, non, il faut aller dire à Makoso que je l'aime, moi. Vraiment, le tout si. C'est ça qu'il va à Abidjan pour aller rencontrer Makoso. Il commence déjà à m'intéresser. Depuis qu'il il avait fait l'erreur, j'ai dit que Makoso, si tu ne veux pas que déteste est mort, ne tente pas sur moi. Il a respecté. J'aime bien ce qu'il fait maintenant. Voilà, c'est son dilemme. Hein. C'est Lolo Makoso. Non, il a mérité. On va venir donner le nom à Makoso comme ça. Il faut qu'il lève une gars comme moi. Si Makoso est une gars comme moi, il sera président en Côte d'Ivoire. C'est pas le lol. C'est la vérité. Mais il va faire qu'on finisse à lever à l'Angala, alors papa Fodja. Je ne viens pas là au Cameroun parce que les gars au Cameroun qui se vont entendre que machin. Je vais me vanter ce que le feu sort. Je vais me vanter que je ne veux pas qu'un gars me drague au pays. Je n'ai pas besoin de vous, je ne vous aime pas. J'ai mon gars, papa Fodja, il me suffit. Les gars du pays là, ils font rêver les petites filles du Cameroun, les enfants, les fils d'eux. Je ne veux pas ça. Je n'aime pas ce complet. Moi, je suis la fille du commissaire priseur. Mon père n'était pas commerçant. Il était commissaire priseur. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Maman sait que Marco, c'est moi, on va faire fuir les enfants là, avec les aboiements de ça. Annie, vas-y, va. Il a dit que. Aïe, Marco, c'est le mal, c'est le feu. La main, on va brûler tous les jours. Il dit que. Je n'ai pas qu'un gars me dire, je suis la fille du commissaire priseur. Ce n'est pas n'importe qui. Mon père est un homme, c'est un diplomate, c'est un homme classe. C'est un homme classe, c'est un homme honorable, un homme digne. Donc, quand je viens me placer, je me dis que je ne veux pas les chercher, les enfants de... Les proportions comme il y a toute l'affaire des noms là. Moi, je suis une aventurière. Je suis une fille du dehors. Les noms, les machines, ça ne m'intéresse pas. Je veux les hommes capables. Les hommes qui sont capables de me porter, m'amener plus haut pour dire que voilà. Moi, je vais traiter avec les vrais. Pas les poux mouillés, pas les jongleurs. Oui. Donc, quand je vais au Cameroun, là, je suis avec mon big banana Jaggi Métan, assuré. On va parler à n'importe quel. Je suis avec la Loloma, la reine de Loloma, Julien Zombie. Donc, ne croyez pas que vous allez m'inviter pour m'amener dans vos sous-quartiers, les bahuts, les mouches, les moustiques qu'on tue avec les lames. Moi, je déteste les mouches. Je n'aime pas les mouches. Même dans ma maison, si ma maison reste toujours fermée en été. Je n'aime pas voir les mouches avec les yeux. Donc, je ne veux pas les endroits délabrés là. J'ai trop souffert dans la vie. J'ai envie de bien vivre. D'accord? Vous qui m'attendez là pour dire que, oh, comme on a vu ces 5 enfants, on va aller me bina. Je ne suis pas une femme légère. Je n'ai pas une cuisse légère. Même comme on a dit que j'écarte là, pour écarter là, il faut mériter mon écartement. Vous avez compris, non? Je ne suis pas l'étoile de Noundi, mais je me vante, je me sens. Comment dire que je me sens? Vous croyez que vous allez venir ici, là, vous croyez que machin? Les faux gens comme ça, ils osent même dire que les filles du Cameroun sont plus belles que nous. Par rapport à quoi? Quelles filles du Cameroun qui sont plus belles que nous? Elles sentent encore le Menjanga. Il y a les filles au Cameroun qui sentent le Menjanga. Oui, elles sentent le Menjanga. Elles sont plus belles que les qui? Il ne faut pas confondre. Les petits, vous êtes habitués à sentir le sueur, l'odeur de Menjanga là. Tu as parlé de filles qui sentent du bon parfum, qui est parfumé jusqu'on te partout. Tu parles de quoi? La lue, le teint de Mbengis. Mbeng, c'est Mbeng. Laissez-moi le conseil. Vous dites que les filles sont belles au Cameroun. Moi, s'il faut que bide avec un gars, je ne pas ramasser la racaille. Je dois ramasser un gars qui a le carru d'un Mbengis. Quand il passe à lui, je suis fier que le gars, si je m'en vais, qui vient de Mbeng, on l'accepte. Quand il dit que les filles du Cameroun sont nyangas. Elles sont nyangas, on ne refuse pas, mais elles sentent le mbunga. Il y a certains qui sentent le mbunga. Le mbunga. Elles sentent le menjanga, le manjanga pourri là. Il faut arrêter ça. Vous racontez même souvent quoi? Elles sont belles, elles sont belles. C'est les gars qui sont habitués à bouiller tout. C'est les bouilles tout là qui vont dire qu'elles sont belles. Il y a celles qui sont belles, je ne refuse pas. Mais celles qui sentent le menjanga pourri, elles sentent ça. Une femme qui fait le bruit de la sueur, la grève sans la nourriture.
tout sensuel, parce qu'ils ont vu les formes, ils ont vu les 5 debout. C'est les hommes, vous. Je me sens l'odeur de la poussière, l'odeur de marécage. Je me sens, c'est le son de l'heure. Pourquoi chanter la Go Galactique 5 étoiles? Pas le... Voici la chanson. Je me sens. Vous savez que je suis mancam, non? Que je suis mancam de la Suisse. Oh, j'ai sur mon village, parce que son village cache la laideur. Vous parlez même de quoi? Une femme qui a souffert dans sa vie, qui n'a pas dit que je me bats. Quand elle me regarde, je n'ai pas besoin de faire recours à un chirurgien pour quoi que ce soit sur mon poids. Caroline Yeboum, bonjour. Je me sens une benguiste. Je me sens, je suis une benguiste. Je me sens. On dit qu'elle vend le piment en beng. Je me sens. On dit que je suis une benguiste. Je me sens. Je me sens. On vend pas. Je suis benguiste, je me sens. Allez dire. Vous avez mal où? Les filles qui sentent le bout d'un pourri, veulent gagner sur les fesses. Elles sont belles quoi? On dit que nous sommes les Waka de Beng. Quand on vend le piment en Beng, on se sent. Nous sommes les benguistes. Il neige au Cameroun. Le Cameroun est bien pour l'ambiance. On va venir, c'est notre pays, on adore. Mais vous ne pouvez pas nous gagner. Oui. Vous les petits nyama du Cameroun, les vous finir. Quand vous me va entrer dans une boîte, vous allez dire que maman, il y a une gars qui est entrée. D'abord, la bille, c'est le tissu. Je ne vais pas vous blaser. Je vais vous pousser à l'école. Elle ne peut pas aller à l'école, je suis dans les boîtes de nuit à 4 h du matin. Hein? Après, on va dire qu'elles sont belles. Avec l'eau dans la tête. Même le B à bas. Le B à bas, elle n'a pas dans la tête. Le B à bas. Elle a arrêté l'école au coup moins 2. Elle veut se comparer au Bégueter. Vous êtes folle. Vous n'êtes pas encore arrivé à Bégueter. Restez au cas où partez à l'école. Il va vous faire la chasse aux petits filles du Cameroun là. Je me sens. Comment on a raté nos vues, on va 6 en Beng. Je ne peux pas rater ma vie en Beng. Je m'avais travaillé, j'ai mes 1500 € tous les mois. Je vais garder trop colo par mois. Ça me fait 12 000 € par an. 12 000 € que j'ai gardé par an en Beng. J'ai raté ma vie avec quoi? En 2 ans, tu as combien? En 3 ans, tu as combien? Tu as plus de peut-être 50 000 €. Tu ne peux pas être au Cameroun avec. On se sent, moi je me sens. Je suis manquant, je suis une colle, je suis tout ce que vous pouvez dire. Mais je me sens, parce que je me sens belle. Je suis une benguiste. Un gars du Cameroun peut venir me dire que les filles du Cameroun sont plus belles que vous. Par rapport à quoi? Parce que vous les trompez. Vous les laissez parler à l'école, vous voulez détruire la jeunesse camerounaise. Vous voulez les conseiller, les mots que vous êtes plus blancs. Pas facile. Je mets quelle musique encore? Donnez-moi les sons, non? Vous aimez quoi? Moi, je ne veux plus la musique. Il peut mettre... on va un peu écouter la musique douce. On va un peu écouter les slow en doigt là. On va passer à nos gars. Merci beaucoup. Initia Jackie. Tous les jours avec la musique, ils parlent beaucoup là. Je n'aime même pas les dipons. La musique, les dipons, c'est crypté. J'ai ami Ruth Koto. Nathalie, j'ai ami. J'ai ami. Et beaucoup, ça c'est les gars là. À l'époque, j'avais un gars là qui me mentait trop. Merci Eliane. Il dit c'est ouais, on les maille. C'est les mbonondiers, Sofio, Nyolangoye, Oipangamba,
Oh là là. Oh là là. Ah, ça me rappelle mon quartier, la rue Bébé. On habitait juste derrière chez Dinabel. À la cousine de ma mère qui est décédée. Ah, Christelle était laisse, je m'en vais. Merci Eliane Blanche. Je vends les foulards. C'est les bananiers. Oh. Ça me rappelle mon quartier. Hein. La rue Bébé, il dit, ma tante louait là-bas, la cousine à ma mère. Elle m'a envoyé chez les Dinabel pour aller cueillir les médicaments pour la fièvre typhoïde. Je vois que tu Dinabel là-bas. Yes. Ça c'est les musiques qu'on nous trouve pas avec quoi les nous dit là. Ma jeunesse aussi. Hein. Ça me rappelle mes beaux jours. Là, je connaissais l'amour. Hein. Maintenant, je sais plus si je suis. L'amour n'existe plus. Hein. À l'époque, là, j'étais vraiment amoureuse. Hein. J'étais amoureuse au point où. Je vais vous faire écouter une chanson. Hein. C'est l'année là comme. Merci Christelle, de rien. Guadjo, c'est Guadjo, Christelle Guadjo. Moya Moya. J'ai envie de mettre une chanson, je vais vous mettre la chanson là. Ravitaillement.
Sondé, ravitaillement. George Dixon, mon ami de Malabo. Lundi, Villemot. Mardi, Villemot. Mercredi, Villemot. Jeudi, vendredi, samedi, ravitaillement. Sondé, ravitaillement. Le morceau, si maman. Aïe, aïe. J'aime pincement au cœur quand j'écoute ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'adore cette chanson. Ça me rappelle quelque chose de fort. Pas de C'était des moments que je n'oublierai jamais. Les chansons aussi. Ça me dit quelque chose. Je revois quelque chose dans ma tête, quoi. J'ai redit quelque chose. C'était trop fort. On se verra. Dimanche soir, on se verra. Au ravitaillement, on se verra. Conditions physiques, on se verra. Ça se... C'était trop fort. Et j'avais vu George Dixon à Malabo, que tu as à Malabo ensemble. On se verra. Au ravitaillement, on se verra. On se verra. Tu te rappelles pas les films, maman, on ne sortait pas. Maman, les petits mots d'amour, maman. On lançait de l'autre côté, par l'autre barrière. Oh Seigneur. Je vais vous laisser. Je ne vais pas se me appeler Julien, je peux en parler. Papa Fouya me donne une habitude. Papa Fouya me donne une habitude tous les vendredis. Dès qu'il finit le work, ils ont une réunion. Ses collègues, son patron, ils sont peut-être même 6 de l'Egdo, ils travaillent là-bas. Ils s'organisent tous les 6. Son patron est dedans. Ses 4 collègues ou ses 5 collègues, ils vont s'asseoir quelque part dans un Ghana. Ils vont finir à 6 heures avec la tenue du travail. Tu as vu ça où? Ils font la réunion pour voir, ils cotisent les dos. Ils cotisent, ils font à la tchadienne ou à la bidas. Parce que les bidas sont les militaires français là. Quand ils viennent en Afrique, ils vont en boîte de nuit
Pour acheter quelque chose, ils cotisent. Chacun donne 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et puis on paye la facture. C'est ça, on dit la bidasse, quoi. Donc les gars, là, ils vont cotiser. Ils vont aller s'asseoir là-bas. Il n'y a pas de gars, hein. Ils vont rester là que dans les gens. Boire. Ils disaient qu'ils vont entrer ici, là. Les problèmes ont commencé. Tu avais fait que. Il y avait de cela 4 ans. Tu avais... Le reste, si les gars la mettent pas comme c'est, j'ai pas compris. Il va te dire que tu avais fait que, l'année dernière, l'année surpassée, l'année qui avait fait que, oh, tu as dormi ici comme ça hier, tu as couru, j'ai dit que tout ce qui était dans sa tête, il va baisser sa main. Si vous voulez faire l'exemple, je reste jusqu'à ce qu'il y a, vous allez voir. Oh, fait... que l'argent joue déjà le mendiang. Le mendiang... Dès qu'il va tomber la pape, c'est occasion jusqu'à lundi qu'il va le travailler. Ils ne jouent pas les samedis, pas les dimanches. Lui, le gars m'a dit que papa m'a dit que je peux prêter 50 euros. Il dit qu'il vient pas. Il est parti donner ça à son père là-bas à l'arrêt de bus. Il dit qu'il était avec qui? Ils étaient 7. Ils ont un travail. Le corps ne va plus. Ils sont allés s'asseoir là-bas dans l'Ouganda. Ils vont jongler. Ils vont jongler peut-être jusqu'à 4 ou 5 heures. Quand il va jouer ici là, s'il avait plié son pied, il va me rappeler que tu avais plié mon pied. S'il avait fait des choses, il va tout raconter. Je ne dis rien. Je reste moi sur mon téléphone. Dès qu'il finit, il tombe au lit. Le ronflement de ça. Il va se réveiller peut-être le lendemain. Peut-être demain, peut-être vers 15, 16 h, 17 h. Il va se lever vers 17 h. Voilà. Il va aller à la cuisine, il va manger, il va retomber sur le lit. Dimanche, il dort. Lundi, l'enfant pour aller dans son dia. Ben, aïe, pardon. Il y a des que c'est que son collègue, mais ce qui me plaît, c'est qu'ils sont gentils. Ses patrons, son patron est très gentil. Ses collègues, là, sont disant, il a trouvé une vie de famille ici. Moi, je préfère que mon gars traîne avec les gars avec qui il travaille. Pas des voyous, pas des gigolos, pas des vauriens, des délinquants, des mabous. Quand il faut choisir ses amis. Il faut être ami avec des gens qui font la même chose que toi. Faut pas prendre, tu peux pas que toi tu travailles, tu vas traîner avec un gars qui ne travaille pas. Moi, je dors tranquille, je n'ai pas de problème. Même la femme de son patron m'a dit la dernière fois que non, ça ne dérange pas. Parfois, son mari, là, il appelle, ne le laissez pas. Est-ce que son mari a envie de s'amuser? Il travaille dur, il a envie de s'amuser, et puis voilà. Moi, ça me dérange pas, je peux pas l'appeler pour tuer ou machin. Non, c'est qu'il va rentrer. Tu vois? Parce que c'est qu'il avait des bonnes personnes, et tous sont mariés. C'est comme ça, ils ont dit à pas qu'il n'y a que toi. Hein, dans le groupe là qui n'est pas marié. Donc, il faut que tu finis vite avec l'affaire là. C'est des bons amis, des bons collègues. Tu vas ramasser un gars qui ne travaille pas. Il va te dire que viens à Paris. Vous allez vous retrouver dans les Nganda, dans les restaurants, en train de commander une bière. Alors qu'ils sont en train de boire du whisky là. Donc, j'ai assez duré avec vous. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai mon Litchi qui est en ligne. Tous mes comptes sont bloqués. Lolo Fodia bloqué. Lolo Fodia bloqué. J'étais obligé de faire le direct avec un profil de ma petite soeur. Donc, j'ai pas de compte pour le moment. Je peux pas publier. Peut-être sur Lolo Fodia ou sur Accor ouvert. Voilà, je suis bloqué pour 7 jours. Je vous souhaite un très bon week-end. Bientôt, je vais aller au Cameroun. Ceux qui ont quelque chose pour les déplacer de nos eaux, n'hésitez pas à me contacter parce que l'Unity va fermer dans 4 ou 5 jours. Alors, si vous voulez faire les MoneyGram, les Western Union, contactez-moi. Je vous donnerai l'autographe de mon nom, quoi, toutes mes coordonnées. Et puis, demain, je vais présenter quelques tenues qui me restent là. Il n'y en a pas assez. Hein. Donc, ceux qui veulent acheter, pourquoi pas. Ma recette pour couper court, voici un WhatsApp, pas comme tous les autres. Tu n'as pas mis de WhatsApp. Donc, voilà, si vous avez besoin de contribuer.